Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Nestor Luz, bonjour. Bonjour Christophe Lagoire. Alors il y avait peu de sourire samedi sur votre visage, ça y est, il est revenu là? Oui, monsieur, oui. Ouais, il y avait un peu d'inquiétude tout de même. Un peu d'inquiétude, puisqu'au moment où on s'est vu, il n'y avait pas les résultats définitifs. Bon, les résultats définitifs ont confirmé effectivement que j'y virais en tête avec 2620 voix. Donc, j'en suis fort heureux. Et puis, je profite pour remercier ces électeurs qui se sont prononcés favorablement sur ma candidature. Et je félicite également les autres candidats qui ont été éliminés. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Ouais. Le grand vainqueur, on le sait, hein, tout le monde l'a commenté au fil de la soirée depuis samedi. C'est l'abstention, bien évidemment. Vous le mettez sur le compte de quoi aujourd'hui? Le fait qu'il y ait 23 candidats dans cette circonscription? Malheureusement, l'abstention a été très fort sur l'ensemble de la Guadeloupe et particulièrement sur la 3e circonscription. Oui. C'est vrai que le nombre important de candidats... Également à Petit-Bourg d'ailleurs. À Petit-Bourg également, oui. Le nombre de candidats important a fait que les électeurs ont préféré rester chez eux. Mais d'ailleurs, je les invite pour le second tour à faire le déplacement, à venir aux urnes parce que c'est important, c'est un moment important de la vie démocratique que de venir choisir son député pour la 3e circonscription. Ouais, vous venez de Petit-Bourg, hein, de l'équipe de Guy Losbar, de Guadeloupe Unie. Les électeurs vous ont placé en tête, mais l'abstention vous empêche finalement de beaucoup chiffrer sur cette circonscription. C'est comme ça qu'on explique le relatif score décevant de 2400 voix? Oui, de 2400 voix sur l'ensemble de la circonscription, c'est peu. Ouais. Notamment à Petit-Bourg. À Petit-Bourg, on pouvait faire beaucoup. Vous avez fait 1300 voix, c'est ça? Beaucoup plus à Petit-Bourg. On espère que pour le deuxième tour, donc les électeurs vont faire le déplacement et vont me donner une avance significative. Également sur d'autres communes, on a été un peu déçus du résultat. Justement, je voulais qu'on y vienne, parce que je suis sûr que vous allez me parler de Bémao. Vous arrivez en tête, certes, mais vous devancez Sylvie Chamougon-Hano de seulement une centaine de voix. C'est très peu, vous l'expliquez comment? Vous n'avez pas voulu réagir à chaud, hein. Là, la réflexion à la mairie. Non, mais là aussi, c'est l'abstention. C'est l'abstention. Les électeurs ne se sont pas déplacés, alors que les autres candidats, peut-être, ont été plus convaincants pour faire venir leurs électeurs. Mais là aussi, sur le second tour, nous avons bon espoir et vraiment nous comptons que les électeurs de Bémao feront le déplacement et viendront. C'est la seule explication, l'abstention, il y a rien d'autre? Non, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. En fait, c'est l'abstention et c'est sur l'ensemble de la circonscription. Ouais, vous avez été suffisamment soutenu, hein, on le sait, il y a Harry Chalus qui vous soutient, il y a le président de Guadeloupe Unie, il y a tous les ténors qui vous soutiennent. Harry Chalus a été très présent sur la campagne, il l'est encore, et il fera campagne encore à l'occasion de second tour pour nous permettre de gagner ces élections. Ouais. C'est vrai que nous avons l'appui de Guadeloupe Unie, l'appui d'En Marche, l'appui d'Harry Chalus, la majorité régionale, et puis nous avons également sur les autres communes beaucoup d'appui. Nous avons des comités de soutien partout sur le territoire. À Goyave, nous arrivons en deuxième position. Avec 100 voix, hein. Avec 100 voix, mais en fait, c'est quand même significatif. Ouais. Vous avez, je le disais, un peu plus de 300 voix d'avance sur votre adversaire Max Mathiazin. Comment vous allez capitaliser sur cette faible avance, justement? Je pense que nous sommes en contact avec des candidats qui sont éliminés. Nous avons bon espoir qu'il y ait des reports de voix en notre faveur. Et puis, je rappelle que l'abstention a été forte. Donc, les abstentionnistes, nous lançons un appel aux abstentionnistes pour venir aux urnes et puis nous faire confiance parce que nous avons un programme qui concerne, qui est intéressant pour la population de la Guadeloupe, de la 3e circonscription. Et nous avons bon espoir que ces électeurs répondront à notre appel. Ouais, vous avez des réserves de voix possibles, je sais pas, dans d'autres communes. On n'a pas parlé du Lamentin, c'est José Toribio qui est arrivé en tête dans cette commune. Vous discutez avec lui? On discute avec tous les électeurs. Avec tout le monde? Avec tout le monde, puisque bon... Oui, mais enfin, j'imagine principalement avec certains. On discute avec tout le monde. Et vous aurez l'occasion de savoir quels sont les reports de voix à ma faveur très prochainement. Ouais, les discussions, les tractations vont bon train, on l'imagine, en ce moment. On aurait une réponse quand? D'ici ce soir, je pense que vous aurez des réponses. On aura des réponses d'ici ce soir. Alors, du côté à présent de Pointe-Noire, de DL, là, vous pouvez faire campagne. Comment convaincre? Alors, sur Pointe-Noire, nous avons, là aussi, nous sommes en tractation également avec
des adversaires qui ont été éliminés. Et puis de Pointe-Noire, bon, je rappelle que Pointe-Noire, j'ai des origines de Pointe-Noiriennes, du côté de ma mère. Et là aussi, bon, je vais renforcer ma campagne sur Pointe-Noire pour pouvoir grappiller quelques fois sur Pointe-Noire. Ouais, alors ça va être quoi la tonalité désormais de votre campagne? On sait qu'il y a un raz-de-marée en marche qui se prépare au niveau national. La Guadeloupe, bah, c'est un peu plus au ralenti, on a l'impression, même si, on le sait, il y a 4 candidats de la République en marche qui sont qualifiés pour ce second tour, dont 2 officiellement investis. Mais tout de même, c'est un peu de déception, non, sur les scores? Non, parce que en fait moi je parlerai de Guadeloupe unie avec quatre candidats, 4 candidats donc qui étaient investis également, pas 2 investis par En Marche. Les 4 candidats sont au second tour. Je trouve que c'est un résultat qui est très important et très significatif. Et donc nous avons bon espoir que à la fin de ce scrutin, que les 4 candidats de Guadeloupe unie seront élus. Ouais, c'est possible de réaliser encore ce grand chelem. Dans la 4e, ça paraît compliqué, non? Ça paraît compliqué dans la 4e, mais en fait tout est possible. Tout est possible, tout reste possible, puisque je crois qu'Aramis Larbeau va faire une belle campagne pour ce second tour, et tout reste possible. Ouais, j'imagine que vous vous êtes regroupés depuis samedi soir, que vous avez peaufiné votre stratégie de bataille. Ça va être quoi là, à partir de ce mardi? Vous avez commencé déjà à battre campagne, mais c'est aller sur quoi ça va se jouer? Aller à la rencontre des électeurs, les convaincre ceux qui n'ont pas porté leur suffrage en notre faveur. C'est vraiment un travail de terrain. C'est le terrain qui paye. Dans ce cas-là. Il y a eu un sondage qui vous plaçait avec 15% de notoriété directe. Vous l'avez perçu comment, ce sondage? Mais c'est normal, puisque moi, c'est ma première élection. Ouais. Je suis certes en politique depuis un certain temps, mais j'étais que maire adjoint de la ville de Petit-Bourg. Donc, je n'étais jamais venu dans une élection au niveau même local sur mon propre nom. Donc, c'est normal. Donc, pour vous, c'est une première réussite? C'est une première réussite. Je suis sorti en tête devant quand même des ténors de la politique en Guadeloupe. Ouais, vous l'abordez comment, ce second tour, là? Vous êtes serein? Je suis serein, je suis confiant, et je fais confiance à mes électeurs, aux électeurs de la 3e circonscription. Ouais, ça va se jouer sur quoi aujourd'hui? Sur des petits détails? Mais je crois que ça va se jouer sur les détails, oui, ça va se jouer sur... Il faudra convaincre les électeurs qui sont pas venus aux urnes. Ouais. Et c'est ce à quoi nous nous attachons à faire. Et ça va pas être trop compliqué. On a l'impression tout de même qu'il y a une réelle désaffection, un désamour de la part de la population pour la politique. Non, mais on a voté à 23% sur la circonscription. 23%, c'est vraiment un score qui est très faible. C'est historique d'ailleurs, on peut le dire. On doit pouvoir gagner au moins 20 points de plus. Ouais. Donc, avec 20 points de plus, on peut... Donc c'est ça va jouer du côté de Petit-Bourg et Bémao pour vous, cette élection? Non, c'est toute la 3e circonscription. Je serai le député de la 3e circonscription, pas le député de Petit-Bourg et de Bémao. Ouais. Donc, c'est toute la circonscription, c'est tous les électeurs de la 3e circonscription que nous cherchons à convaincre. Comment vous jugez aujourd'hui le score au niveau national de la République en marche? Je le disais, il y a une réelle vague immense qui s'abat sur le pays, enfin qui s'apprête à s'abattre. Ça vous inspire quoi? Ben moi ça me fait très plaisir, et je me rappelle il y a quelques mois, un an, on parlait de la bulle qui allait faire pchit. Mais vous voyez que le président a été élu et maintenant il a une très forte majorité. Donc c'est très bon pour le pays, je trouve. Ouais, il y en a qui disent que ça va être un déni de démocratie, qu'il y aura trop de pouvoir à l'Assemblée nationale pour la République en marche. Vous leur répondez quoi? Non, mais on a déjà vu, la France a déjà connu des situations où il y avait une forte majorité du président, et pourtant il n'y a pas eu de démocratie. Je crois que la France a besoin de réformes, et avoir une majorité présidentielle forte pour lui permettre de mettre en place des réformes, c'est une très bonne chose pour la France, et j'en suis fort content. Vous allez gagner ce samedi? Absolument. Je suis très confiant, et d'ailleurs je lance un appel à tous les électeurs de la 3e circonscription pour faire vous pouvez regarder la caméra, celle-là, me faire confiance, et je vous dis venez aux urnes, votez pour Nestor Luce et son suppléant Chazi Sirani. Merci à vous, Nestor Luce. Merci. On vous souhaite une excellente fin de journée sur l'antenne de TV. À tout de suite pour de nouvelles aventures de Questions sans détour.